Bonjour les cancers, voilà, c'est à vous que s'adresse ce tirage aujourd'hui. On va faire un tirage ouvert sur les énergies en général, voir ce qui sort, vous concernant pour le mois d'août. Et puis après, je vous ferai un tirage plus sur les énergies d'amour. Ça viendra tout à l'heure, et ça peut venir tout de suite d'ailleurs. Ça peut venir tout de suite, on va voir. Alors là, c'est parti dans les airs. Donc voilà, merci de nous donner des informations s'il vous plaît. Pour les cancers au mois d'août 2020, des choix à faire pour certains. Ou un choix qui va se faire. Ouais. Une décision qui est prise là, sûrement pour certains. Merci de nous donner des infos, des messages. Allez. Là. Merci de nous dire pour les cancers. Pour le mois d'août, quelles sont les énergies, les messages à transmettre pour les cancers. Alors, évidemment, ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Il faut rester l'esprit ouvert. Oula, d'entrée, alors vous avez l'ange gardien avec vous ce mois-ci. Un ange gardien qui risque d'être présent à l'occasion d'une perte ou d'un vol. Alors, soit ce vol est déjà fait, et vous êtes protégé pour la suite des événements. Alors un vol, perte, ça peut être sur tous les plans, matériel ou affectif. En tout cas, vous êtes protégé dans cette situation. Vous pouvez faire appel à votre guidance, votre protection divine, ok. Concernant cette contrariété liée à un vol. Alors, quels sont les messages pour les cancers au mois d'août, s'il vous plaît, sur les énergies générales? Quels sont les messages à transmettre ou les messages, merci, de nous dire pour les cancers au mois d'août? Quel est le message que vous souhaitez que je transmette, s'il vous plaît? Merci de me dire et de me transmettre le message pour les cancers. Merci mes anges de me dire. Voilà. Alors, on a tout le monde là à l'écran. Bien. Alors effectivement, il y a pu y avoir un désert amoureux ou une rupture, des disputes. Et vous êtes mis au repos. Il y a des questions concernant une enfant. En fait, ouais, pour certains, là, clairement, vous êtes en vacances peut-être avec votre enfant. Il y a une séparation affective avec une personne et vous êtes dans vos pensées, vous êtes attaché donc à votre fille. Il y a des choix à faire par rapport au travail, comme si pour certains vous en avez assez en fait de ne plus voir cet enfant suffisamment. Le fait d'être en vacances peut-être avec cet enfant vous fait prendre conscience que justement il vous manque quelque chose, que c'est le désert pour vous au niveau de votre cœur, hein, parce que les vacances que vous passez avec elle peuvent vous faire prendre conscience qu'elle vous manque le reste du temps, d'accord? Et du coup, tout d'un coup, vous êtes en train de prendre conscience de ça et ça va devoir vous obliger à faire des choix, peut-être liés au travail notamment. Ouais, ça pourrait être littéralement ça. Après, plus philosophiquement, ça pourrait être un travail sur soi, parce qu'il y a des instabilités. D'accord, il y a un truc lié à l'instabilité dans le travail par rapport à cet enfant, par rapport au choix que vous faites. Euh, alors à vous de voir, on va tirer des cartes supplémentaires pour donner des éclairages là-dessus, d'accord, sur cette situation. Parce qu'il y en a qui sont peut-être soit en questionnement là-dessus, soit voilà, ils ont besoin d'identifier quelque chose. Quels sont les messages à transmettre concernant cette situation pour les cancers, s'il vous plaît? Merci de me dire le message que j'ai à transmettre au cancer dans ce tirage, dans cette situation. Merci. Merci de m'indiquer le message, s'il vous plaît. Alors, c'est beau. C'est très beau. Ouais, il y a des très belles cartes. Bon, alors,
là, je ne sais pas le choix que vous allez faire, c'est vous qui allez voir. Je ressens un besoin d'un retour à l'harmonie, d'accord, à la joie. Peut-être que vous avez été malade, vous avez eu ou ça vous a rendu malade. Il y a quelque chose en lien avec la santé, avec l'addiction peut-être aussi. Soit c'est un traitement, soit c'est une addiction, quelque chose qui vous manque. Votre enfant vous manque en fait. C'est pour ça que l'addiction tombe sur l'enfant. Ça peut être ça. Il y a un problème de manque lié à ça, à l'enfant, à l'affectif, ok. Et là, vous allez certainement faire une transformation, effectivement, face à un constat que vous faites qui ne convient pas concernant cette situation. Vous allez faire des transformations, c'est un cadeau de prendre conscience que cet enfant est si important pour vous. Retour à l'harmonie, à la joie de vivre, d'accord. Après un désert quand même, hein, il y a ce terrain qui est sec concernant cet amour dont vous avez besoin. Et cet enfant au centre de votre jeu, homme ou femme, hein, je ne sais pas. D'accord, ça c'est vous qui voyez. Ça peut être une femme très occupée aussi, hein, qui mobilise un certain nombre de responsabilités et du coup qui a peut-être qui voit pas sa fille autant qu'elle voudrait, ou c'est un homme, bien sûr. Souvent, les enfants sont plus souvent plus longtemps avec leur maman. Parfois, c'est un peu un lieu commun, mais c'est pas tout le monde. Donc voilà, selon votre situation, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. D'accord. Donc vous allez faire le choix, je pense, de l'harmonie. Vous allez écouter votre cœur. Vous avez besoin de joie de vivre, vous avez besoin de vous soigner, de vous guérir, de, voilà, de remettre en fait les responsabilités à leur place. Hein. Qu'est-ce que vous préférez nourrir, le travail, ou l'amour, l'affect, l'équilibre, l'harmonie de vous et de l'enfant. Parce que votre équilibre a l'air d'être en jeu aussi. Hein. Il y a comme un manque, c'est pour ça qu'il y a le désert, il y a un manque, comme une terre qui n'est pas nourrie, qui n'est pas irriguée. Euh, et à long terme, ça peut être nuisible pour l'enfant et pour vous. Passer à côté de quelque chose. Voilà, il y a une carrière certainement professionnelle d'un côté. Et puis il y a le choix de sacrifier son enfant pour cette carrière qui au final pourrait peut-être ne pas être satisfaisant. Ce sacrifice n'est peut-être pas le bon. Allez, on y va, on continue. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes des nouveaux départs dans des contrats, justement. D'accord. Il va y avoir des nouveaux contrats qui vont apparaître pour certains au mois d'août ou après le mois d'août, là. Dès que les énergies sont mises en place, dès que les vacances sont passées aussi. Merci de nous donner des informations concernant les cancers au mois d'août. Quels sont les signes du cancer? Quelles sont les informations à transmettre, s'il vous plaît? Oui, il y a le travail qui est dans vos préoccupations, hein, pour certains. En tout cas, on est sur des énergies générales. Donc, effectivement, si vous regardez ce tirage, c'est que peut-être c'est le travail qui vous importe pour l'instant le plus. Et les amours, c'est un autre tirage. Il est tout à fait légitime que le travail sorte dans ce tirage des énergies générales. C'est sa place, entre autres. Pour une femme, ouais. Ou une femme qui a reçu peut-être des coups dans le travail, en tout cas qui se méfie, qui va avec un bouclier, hein. Ouais, qui a des choix à faire. Ça, c'est la deuxième fois qu'on voit le choix. Et peut-être que vous tardez à faire ces choix, justement, parce que vous êtes dans la réflexion pour certains. Ou peut-être que les choix se mettent du temps à vous être proposés aussi. Voilà. Alors, vous avez fait une demande pour certains et vous attendez qu'on vous propose des choses, je ne sais pas. Ou vous tardez à faire un choix. Merci pour les informations, pour les énergies générales, pour les cancers au mois d'août, les signes du cancer. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît. Merci de me dire quels sont les messages pour les amis cancer dans le général au mois d'août. Bien. Il y a de très bonnes cartes qui concernent la santé sur lesquelles on a une victoire. Donc peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient des soucis de santé et ils en sortent victorieuses et ils vont prendre de la distance vis-à-vis de ça. Ils vont même changer, enfin il y a des choses vraiment qui vont être changées liées à ces problèmes de santé. Une nouvelle porte s'ouvre vers de nouvelles directions, d'accord, vers des modifications, des changements.
finalement, vous vous trouvez chanceux et vous pouvez voir de la chance dans cet épisode de santé qui a pu être assez récemment, mais c'est fini en fait. Vraiment, ça va mieux ou c'est vraiment, vous êtes guéri ou en guérison. Et pour vous, c'est une chance, c'est comme une prise de conscience, certainement. Vous voyez les choses un peu plus en face et vous avez le sentiment d'avoir de la chance. Et il y a plein de choses qui découlent de cette prise de conscience, des prises de conscience et des nouveaux départs, des nouveaux projets qui arrivent, d'accord? Merci de me donner des informations supplémentaires concernant cette situation pour les cancers au mois d'août. Quels sont les messages à transmettre concernant ces questions que sont venus chercher les cancers pour le mois d'août? Merci de me dire. Alors. Oui, il y a vraiment une tranquillité qui revient au niveau de la santé. Et un regain d'énergie du coup peut-être. Voilà, peut-être que ça vous apporte à nouveau la possibilité de voir les choses différemment au niveau relationnel, même sexuel. Peut-être que votre corps se sent mieux et que vous pouvez réactiver toutes ces fonctions, y compris les fonctions sexuelles, qui peut-être étaient mis en stand-by un temps. Moi, je sens un petit truc comme ça, il y a peut-être quelque chose comme ça, bref. Bon, rien de... Voilà. Et là, on a vraiment des nouveaux départs, hein, ici, suite à justement ce point sur la santé qui a repris du positif. Voilà. Et ici, donc on a projection, chance, fécondité. Donc comme je vous disais, je pense que vous avez vu les épisodes passés comme une opportunité de redéfinir des départs et des nouveaux projets. Et peut-être que on vous pourrait vous jalouser d'ailleurs de la façon dont vous prenez les choses et la façon dont vous osez faire des nouvelles choses en fait dans votre vie. Il se pourrait, et ça fait parler même autour de vous, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait une certaine jalousie. On est étonné de vous voir prendre les choses avec autant de facilité, vous voyez, parce qu'il y a des nouvelles choses, vous allez vraiment redémarrer. Il y a vraiment une entente entre vous et vous-même, même peut-être, c'est-à-dire que vous avez mis dans la balance ce qui est important, ce qui est moins, sans doute, vous voyez, vous allez du coup engendrer des nouvelles décisions. C'est intéressant. Vraiment, c'est sympa. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, ceux qui ont eu des histoires de santé les mois derniers, qui ont réglé cela en y voyant aussi une opportunité justement vous voyez, contrat compromis à la fin. C'est vrai que c'est marrant que je ferme le jeu et ça marque contrat compromis. En fait, je voulais Qu'est-ce que je voulais vous dire, hein? Oui, c'est une opportunité. En fait, vous avez compris que c'était une opportunité à changer vos priorités. Voilà, c'était le mot que je voulais, qui venait à mon esprit. Alors, ok, ça c'est donc un deuxième message qui est un petit peu dans la même veine que le premier, hein. Le premier, c'était des priorités professionnelles. Les autres, ce sont des priorités et affectives. L'autre, c'était des priorités par rapport à la santé aussi, qui avaient pu pour certains être... c'est comme si les cancers, on était dans une période de bilan peut-être, et qu'il y a un certain nombre de choses que vous allez faire différemment parce que vous avez pris conscience de ce qui était bon pour vous, ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Alors, il y en a à qui ça parlera, il y en a, je ne sais pas. Voilà. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers au mois d'août? Pour les énergies générales, quels sont les messages pour les signes du cancer, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner les indications? Oh, ascension, ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment je pense qu'il y a une forme d'évolution de conscience, en fait, pour vous, dans le mois d'août. Vous allez évoluer au niveau de la conscience. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça peut être aussi une ascension sociale, hein, mais bon, là, je pense qu'il y en a, je pense qu'ils vont mettre un peu de côté les ambitions, en fait. Donc, c'est pas forcément ça, mais ça, il y a de tout, donc vous pouvez tout à fait, voilà,
aussi avoir une ascension professionnelle. En tout cas, l'ascension est avec vous et Kamael aussi. Et Kamael, c'est la force d'action. Donc c'est sympa, c'est très sympa parce que moi je vois que vous avez fait un bilan, vous avez acté un certain nombre de choses que vous avez comprises, que vous avez décidées, ou vous avez fait un bilan, une sorte de bilan, je pense. Et du coup là, maintenant, vous pouvez aller en action et c'est plutôt sympa. Donc, Kamael, force d'action associée au rubis et à la couleur rouge. Cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Mais il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup de choses qui doivent venir à votre imagination et je pense que il y a un regain d'énergie pour certains d'entre vous. Avec Kamael, c'est la spontanéité. L'impulsion qui est de mise, l'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation. Voilà, en plus on commence à la coupe avec un archange. Je trouve que c'est plutôt chouette. Ça commence bien ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du Verseau pour les signes du cancer au mois d'août, s'il vous plaît, 2020? Merci de nous me transmettre le message. Pour les amis cancer, pour le mois d'août, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci de me dire, de me montrer les cartes pour le message des cancers. Merci. Merci de me donner les informations pour les cancers. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, voyons voir. Oui, la foi, elle a sauté tout à l'heure, la foi. La foi, c'est croire en soi aussi, hein. Alors peut-être qu'il y aura un peu d'isolement pendant un petit temps. Au niveau affectif peut-être, on regardera tout à l'heure sur les amours ce qu'il en est. Peut-être que vous vous êtes senti un peu isolé, un peu tout seul, mais vous avez Aniel là-dessus, donc il y a l'harmonie qui va revenir et c'est plutôt sympa d'avoir Aniel juste dessus sur la carte de l'isolement parce que ça veut dire que c'est pas un isolement qui va durer ou qui est mal vécu ou quoi. Au contraire, surtout que vous avez la clairvoyance dessus, donc je pense que c'est un moyen là pour vous en plus d'avoir une certaine prise de conscience. Je parlais de prise de conscience tout à l'heure avec le miroir, mais c'est ça, je pense qu'il y a une forme de... Pour certains cancers, là, vous allez être dans une dynamique de vous regarder vraiment dans le miroir, hein, pour le coup, puisqu'il y a lié cette carte du miroir, de regarder les choses telles qu'elles sont. Hein. Alors, je la ressors parce que celle-ci, la projection, elle est intéressante. C'est vraiment la carte du miroir, pour le coup, là. Elle est là. La projection, elle parle de ça, elle parle de ses peurs, elle parle de ses envies aussi, elle parle de ses rêves, elle parle de plein de choses. En tout cas, elle parle aussi de la vérité, de ce qu'on veut voir ou pas. D'ailleurs, là, c'est drôle parce qu'en fait, il ferme les yeux. En fait, il est face à la glace, mais il ferme les yeux. Donc, il y a une chose qu'il ne veut pas voir. Ok. Donc c'est intéressant d'explorer et je pense que du coup le fait d'avoir une part de solitude pendant un temps au mois d'août, un peu avant le mois d'août, plus récemment fin juillet, est une opportunité de réflexion, de clairvoyance, du coup de faire émerger des consciences quant à ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment, choses comme ça pour la rentrée, pour enclencher après des nouvelles choses, d'accord. D'ailleurs à l'automne il va se passer des choses ici. Il faut garder la foi hein, pour certains parce qu'il y a... Alors ici, il y a, des fois je dis que c'est formation, mais ce n'est pas la formation technique vraiment, c'est quelque chose de très, c'est, là, ben, je vais vous le dire, hein, comme ça sera mieux, hein, on va faire comme ça. Il est où le technique? Alors, parce que là il est entouré d'une façon que j'ai besoin de... Ah oui, ça peut être que vous allez vous asseoir sur un certain nombre de connaissances peut-être. Attendez. Voyons foi, comment je pourrais l'interpréter. Oui, confiance, c'est ça. Alors, il y a de l'intuition, mais il y a une confiance, amour d'autrui, sagesse, bon, là, très très largement, évidemment. Euh, et du coup, avec la technique qui est nouvelle technologie, progrès, sens de l'innovation, recherche, perfectionnement, informatique, électricité. Ici, c'est comme s'il fallait
Attendez, il va falloir que je tire des cartes supplémentaires, sinon je vais passer à côté. Alors, Ézédiel, on va dire déjà qu'est-ce qu'il nous veut Ézédiel, qu'est-ce qu'il fait pour nous. C'est la force d'expansion, il est associé à l'œil de tigre et à la couleur orange. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Eh ben alors, c'est sympa. Donc effectivement, à l'automne, il va y avoir avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, comme foi, hein. Donc là, il y a un truc. Alors moi, je pense qu'il y a des cancers qui savent très bien, qui ont un truc dans la tête, un projet ou quelque chose. Peut-être que c'est en lien avec la technologie ou quoi. Soit ils ont un projet voilà, en lien avec ça, ou qu'ils vont utiliser la nouvelle technologie pour développer leur projet. Mais en tout cas, il faut avoir la confiance. Alors lui, c'est donc baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Protège les enseignants, les métiers liés à la justice et au jeu, en relation avec les problèmes de foie, d'anévrisme et d'artère. D'ici à l'automne, il y a une grande réussite, hein, ça c'est sûr. Il faut garder la foi en votre projet, quel qu'il soit. Mûrissez-le si il n'est pas encore bien abouti dans vos... Voilà. Mais c'est ça, il y a une très très bonne... Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations complémentaires pour le message pour les signes du cancer au mois d'août sur ce thème-là, s'il vous plaît? Quelles sont les informations à transmettre? Alors, oh, oui, c'est une passion peut-être, hein. Ouais. Ouais, ça commence cet été. Enfin, en tout cas, cet été, le truc, il est bien dans vos... Vous ne pensez qu'à ça peut-être même, hein. C'est drôle, hein. Quelles sont les informations supplémentaires aussi à connaître sur ce thème? Merci de me dire quelles sont les informations à transmettre pour les cancers. Excellent. Ok, bon ben voilà quoi. Bon, vous avez beaucoup de chance. Il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place, qui vont se concrétiser à l'automne. Là, vous êtes en train j'imagine que vous êtes en train d'y penser beaucoup, que ça vous, voilà, ça y est, c'est décidé, hein. Je pense que les vacances vont être très fructueuses, hein, mais ça va très vite tout ça, hein. Et puis vous avez 3 archanges sur vous, hein. Et à l'hiver, c'est ok, hein. Métatron, on va voir ce qu'il fait, mais Métatron, c'est le boss, quoi, hein. C'est le chef des archanges. C'est la force d'inspiration liée à l'améthyste et à la couleur violette. Vous avez plein d'archanges, vous avez du bol. Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise, favorise une connexion avec l'invisible et les choses cachées et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Pour les professions, protège les professions liées à la médecine, religion, thérapie, en relation avec les problèmes de dépendance et de maladies nerveuses. Donc il y a un truc qui m'interpelle, c'est que je pense qu'il faut lâcher prise aussi dans la période où vous allez être isolé et vous allez appeler. Alors, Agnel, c'est pour l'harmonie, hein, donc c'est pour retrouver l'harmonie pour ceux qui peut-être sortent d'une période justement difficile et qui ont besoin de se projeter, de faire de nouvelles choses. La période de repos ou d'isolement, demandez à Agnel d'harmoniser vos émotions si vous n'êtes pas super bien et lâcher prise, hein. Métatron vous dit de lâcher prise parce que il semblerait il y en a qui ont trouvé le bon truc. Et ils vont être guidés. Alors à condition de faire confiance et de lâcher prise. C'est ça qu'on vous dit, faites confiance. Vous avez trouvé, alors après il faut connecter les trucs. Il ne faut pas rester à attendre que ça vous tombe dessus. Je pense qu'il y a de l'action, hein. C'est pour ça que Binaël, c'est Ézédiel, pardon. Mais tout à l'heure, Ézédiel, c'est quoi? C'est la force d'action, c'est ça? Parce que j'arrête pas de vous tirer des anges depuis tout à l'heure. J'ai déjà tiré Ézédiel. Ah, c'est expansion. Oui, confiance. Là, c'est confiance. Et là, ça doit être l'action, non? Ah non, c'était tout à l'heure à la coupe. Excusez-moi, je m'embrouille. Force d'action, c'était Kamaël. C'était à la coupe tout à l'heure. Donc vous êtes blindé d'anges et d'archanges. Donc moi, je trouve que vous avez beaucoup d'appui, hein, parce qu'il y en a 7 dans le jeu je crois 7 ou 8 des archanges là dans le jeu du Verseau, de l'oracle du Verseau, et vous en avez tiré 3 dans le tirage et 1 à la coupe. Enfin, je dis vous, je les ai tirés pour vous, mais c'est vous qui induisez le tirage.
Allez, ben c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? 24 minutes. Bon, on va pas y passer la nuit parce que vous, ce que vous aimez, ce qui vous intéresse la plupart du temps, c'est les amours. Donc je vais faire un tirage pour les amours après. Je vais vous tirer juste une carte de la transformation parce qu'il y en a qui sont donc sur des nouveaux départs, des nouveaux projets. Et une ou deux cartes, on va voir ce qui sort. Parce que ça peut peut-être être des axes de travail pendant cette période d'isolement. Si vous notez et si ça vous parle, de travailler les aspects spécifiques pour essayer de voir si on peut accélérer les choses. Quels sont les aspects à travailler pour accélérer ce développement, cette transformation, ces nouveaux départs? Merci de nous dire pour les cancers, les signes du cancer pour le mois d'août. Quels sont... Oh. Quels sont les messages que vous souhaiteriez transmettre à travers moi au cancer, s'il vous plaît? Merci de me dire quels sont les messages pour les signes du cancer pour le mois d'août. Bon, je suis un peu stress là. J'ai bu trop de café. Merci de me dire pour les cancers, pour les signes du cancer, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour se développer. En fait, celle-là, elle a déjà sauté tout à l'heure. Donc, et des fois, je ne prends pas des cartes. Mais quand elles ont besoin d'être transmises, elles se ressautent, c'est sûr. C'est super drôle parce que je me rappelle les premières fois que j'avais acheté des oracles. Je posais une question, je me tirais une carte et puis la question ne me convenait pas. Je dis non, non, c'est bon, j'en veux pas de cette carte, c'est pas ça, ça me convient pas. Donc c'est pas grave, je me démontais pas, je remettais la carte dans le jeu, je rebrassais. Je retirais une carte et c'était encore, voilà, c'était encore le même message. Donc il faut savoir accepter aussi et faire face. Alors ça rejoint l'idée de tout à l'heure du miroir là. Excusez-moi parce que mon éclairage est franchement douteux aujourd'hui. Je suis un petit peu désolée, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Alors 4, bénissez la terre qui vous nourrit. Alors je pense qu'il y en a qui vont comprendre. Hein. On va lire tout ce que la carte nous dit, ce sont les bénédictions. C'est beau parce qu'en plus finalement, ce qu'il y a à travailler, c'est de remercier, on dirait. Donc, on va voir. C'est que vous êtes déjà dans de très belles énergies. Mais d'ailleurs, j'ai eu l'impression que c'était plutôt sympa. Hein. Vous avez un beau tirage avec des archanges partout. Dites donc, vous êtes des super gardes du corps, pardon. Pardon. Allons. Ah. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Vous avez besoin de refaire votre ancrage avec la Terre. Vous oubliez parfois le lien profond qui vous unit à cette planète, première source de bénédiction et de bienfaits. Vous foulez le sol de la Terre, vous buvez l'eau de la Terre, vous respirez l'air de la Terre, vous mangez les produits de la Terre, vous utilisez les ressources naturelles de la Terre. Vous êtes terrestre parce que vous habitez la Terre, comme vous êtes divin, parce que votre âme est un souffle de création. Prenez conscience de votre besoin de renouer avec la terre pour mieux vous incarner. Vos ancêtres avaient cultivé ce lien du cœur et ils savaient comment célébrer la terre-mère. Renouer avec ses connaissances anciennes et considérer la Terre comme une planète vivante, qui est notre territoire commun. Reconnaître notre interdépendance avec notre planète permet de mieux la respecter et nous aide à prendre son pouls, à vibrer avec elle. Remerciez la Terre pour tout ce qu'elle vous donne, pour les sensations qu'elle vous procure, pour ses couleurs, ses odeurs, sa diversité. Remerciez pour la nourriture, pour les saisons, pour la vie qui bat. Saluez cette planète bien vivante et bénissez-la avec amour et gratitude. Donc tout à l'heure quand j'ai demandé une carte pour le moment où vous seriez éventuellement isolé, en vacances, excusez-moi, ou seul à un moment donné dans les prochains jours ou les prochaines semaines, jusqu'au prochain tirage, je vous souhaitais que vous ayez une carte conseil pour pouvoir travailler un aspect. En fait, ce qu'on vous dit, c'est si vous partez en vacances, si vous êtes isolé, si vous êtes tout seul, si vous êtes dans un moment de repos, on vous conseille du coup de profiter de la nature. Faire une balade peut-être, acheter des produits particuliers dans un marché, voilà,
avec des bons produits. Enfin voilà, vous savez, j'ai pas besoin de vous dire, c'est à vous. Laissez-vous porter aussi, lâchez prise. Faites-le avec plaisir surtout et conscience. Voilà, je vous embrasse et puis je vous retrouve très très vite pour d'autres tirages. Et puis je vous souhaite plein de beaux projets, plein de belles énergies. Vous êtes très très bien accompagnés ce mois-ci. Donc confiance. Oui, c'est le mot, confiance. À bientôt.